Bonjour. Voici ma réflexion sur le texte de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20. Dans ce texte, l'Évangile partage un mot un peu inhabituel, le mot « clé ». Le symbole de la clé associé à la figure de Pierre comme chef de l'Église a un sens très précis pour un catholique. C'est à Pierre qu'est confié le pouvoir de décider ou de définir ce qui conduit au royaume des cieux. Il n'est pas celui qui sauve, mais il est celui qui est à l'accueil et qui nous indique les conditions pour entrer dans le royaume et l'Église. C'est le rôle de Pierre et de ses successeurs, les papes. Jésus se présente comme une porte grande ouverte et non une porte fermée. Les clés qui sont remises à Pierre et sont les clés de la liberté, des clés qui ouvrent au salut, révélées dans la mort et la résurrection du Christ. Ces clés sont là pour ouvrir et accueillir, pour guider et libérer. Qui est-ce, ce Fils de l'homme? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Nous pouvons écouter Jésus nous poser cette question. Une question d'identité, non pas sans réponse, mais aux réponses infinies. Tu es le tout autre qui est à côté de moi, celui qui m'aime et qui aime tous les autres à l'infini. Celui qui s'identifie totalement aux hommes. C'est à moi que vous l'avez fait et qui se donne à reconnaître à l'infini des visages rencontrés. Celui qui, comme la croix, a les yeux vers le ciel et les bras ouverts à toute l'humanité. Jésus est celui qui nous met devant l'impossible de la croix et nous la donne à contempler, à la vivre au quotidien parfois, de manière très ordinaire. Une croix comme le pic planté dans un endroit solide. Le texte se termine par un silence. Jésus ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Comme à la croix, comme le blé tombé en terre, le silence et le cachet nous rappellent qu'il est des solitudes et des déserts à porter au secret du cœur, sous le regard de Dieu seul et dans la foi, qui nous épure, nous conforme et nous unit à lui. De ce silence jaillit notre nom, notre appel singulier pour accueillir pleinement notre vocation et notre mission. Et quand il sera temps de proclamer et annoncer la bonne nouvelle à toute la terre, nulle crainte à avoir, car en ce jour-là, même si nous nous taisons, les pierres crieront. Nous avons tous dans nos mains une multitude de clés que nous pouvons user, soit pour ouvrir, soit pour fermer la porte. La question qui nous est posée aujourd'hui est bien ce que nous faisons de nos clés. Les laissons-nous sur le trousseau? Les utilisons-nous pour fermer les portes ou bien pour les ouvrir? Voilà. Et je te souhaite une